Voilà, je vais la récolter avec mes deux mains. Et celle-là, voilà, on va les cuisiner et ça va être un bonheur. J'ai eu envie de détailler cette magnifique aubergine du jardin. Alors, elle est superbe, elle est ferme, elle est incroyable. Donc je vais la détailler rapidement. J'aimerais la couper en morceaux assez petits, pas en rondelles, que ça fasse un petit peu comme des cèpes en fait. Voilà, en morceaux petits. Normalement, l'aubergine, elle n'a pas bonne presse. Et crue, elle est pas réputée pour être très intéressante. Mais moi, je l'aime bien. J'en ai fait mon fameux bacon d'aubergine que j'adore. Ça qui est une recette que je trouvais géniale, hein, que j'avais créée déjà aux États-Unis quand je travaillais avec Mathieu Kelly. Et là, c'est complètement différent. Je vais la mettre du coup dans notre petit ramequin. Et puis, là, ce qui va être sympa, c'est qu'on va mettre directement, pour les lactofermentés, de l'ail et du persil. Et puis après, nous pourrons les mettre dans l'huile. Parce que les aubergines, c'est bien dans l'huile. Et si on ne veut pas les cuire, eh bien il faut les lactofermenter. Parce que vous savez que tout ce qui se met dans l'huile, il y a un petit risque de botulisme. Et ce petit risque-là, on ne va pas le prendre. Donc quand on lactofermente avant de mettre dans l'huile, on acidifie. Et quand c'est acide, il n'y a absolument aucun risque de botulisme. C'est pour ça que les conserves peuvent se faire dans l'huile de tomates. Voilà. Donc là, on va mettre du sel. Elles vont dégorger toutes seules. Voilà, donc je mets pas mal de sel. Hein, j'en prends une bonne poignée. Voilà. On va bien les masser au sel, hein, puisque de toute façon, on fait une lactofermentation, donc n'ayons pas peur de mettre du sel. Si elles n'ont pas rendu assez de jus, eh bien, on complétera par de l'eau. Moi, je ne mettrai pas d'eau de mer. Enfin, on complétera par de l'eau au lieu de mettre de la saumure. Ou au lieu de mettre de la saumure à 30 grammes de sel par litre, on en mettra moins. Voilà. Donc là, je vais les laisser parce qu'elles vont d'elles-mêmes dégorger. Voilà. Voilà, ça c'est du petit persil du jardin. J'en ai pas beaucoup. J'ai eu du basilic, vraiment énormément. Mais du persil, j'en ai eu très peu. Voilà, je le coupe assez gros. Pareil, on va le lacter. Oh, ils sont bons! Et ils sont génialement bons. Voilà. Et puis là, voilà, je ne mets pas trop les tiges, mais quand même, hein. Ah, voilà, mais quand c'est bon comme ça, quand ça vient du jardin, on n'a pas envie de laisser les tiges de côté. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, un petit peu d'ail. Voilà, j'en mets pas mal, vous savez comment je le coupe, hein. Voilà, comme ça. Et puis on fait pareil, on fait des morceaux qui sont pas trop petits, parce que tout ça, dans notre lactofermentation, va être quand même imbibé, hein, va être recouvert par le liquide, ou le liquide qu'on aura ajouté, ou le liquide que les aubergines vont dégorger. Ça change un peu avec chaque aubergine. Hein. On ne peut pas s'attendre à des résultats avec une nourriture vivante comme ça, qui s'active. On ne peut pas s'attendre forcément à des résultats qui soient tout le temps les mêmes. Hein. Donc là, on va le jouer en fonction de ce qu'elles vont nous raconter. Voilà. Alors là, c'est super. Donc bien sûr, hein, on met tout ça bien à macérer ensemble. Donc là, je vais mettre mes aubergines avec l'ail et le persil dans notre bocal. Voilà. Et là, on tasse bien. Voilà. Je vais compléter avec une autre aubergine du jardin que j'ai. Et puis, pour qu'on ait... regardez comme ça va être beau. Voilà, qu'on ait quelque chose de plus rempli. J'ai complété un petit peu le bocal. Et là, je vais trancher là maintenant, puisque ce sont des aubergines qui vont être destinées à être conservées dans l'huile, et que nous lactofermentons au préalable pour ne pas risquer le botulisme, et puis que ça leur donne un goût et une saveur particulière. Voilà, je vais mettre, ça c'est de l'eau de mer. Alors là, l'histoire, c'est de toujours bien tasser. Donc là, je vous montre en gros plan. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit vraiment immergée dans la saumure. Donc là, j'ai découpé ça. Vous découpez ça, c'est comme du plastique. Il faut que ce soit un peu plastique, un tout petit peu rigide, mais pas trop. Et puis en même temps avec des trous pour laisser passer l'eau et pour que ça maintienne nos lactofermentations, ça maintienne les légumes en dessous du niveau de l'eau. Voilà. Et là, c'est bien parce qu'il y a toujours une partie un petit peu plus large sous le col de notre bocal, et du coup là on est bien parce qu'on appuie, et puis ça reste immergé. Donc là c'est super, on peut toujours mettre avec des anti-montelets, on peut mettre des pois, des pierres, des pommes, et plein de systèmes. Celui-là il est bien
parce que voilà, on est sûr que toute notre préparation et nos légumes soient immergés. C'est trop bien, on va attendre un petit peu, il va falloir attendre un petit peu, entre 10 et 15 jours avant de les mettre dans l'huile. Et on se retrouve à ce moment-là. À plus. Alors aujourd'hui, on va poursuivre la recette que nous avions préparée, c'est-à-dire les aubergines que nous avions mis à lactofermenter. Hein, on les retrouve ici. J'en avais fait plusieurs pots, il y en a encore d'autres là-bas, mais voilà. Et puis ceux-ci qui étaient avec un petit peu d'ail et de persil, voilà. Donc les aubergines, on attend qu'elles lactofermentent pour les mettre dans de l'huile. Voilà. Moi j'aime bien les conserves à l'huile, mais les conserves à l'huile, pour éviter tout risque de botulisme, on ne peut les faire qu'avec les tomates qui sont naturellement acides, qui ont un pH en dessous de 5, et sinon il faut lactofermenter avant ce qu'on veut mettre dans l'huile. Mais c'est délicieux. Les poivrons, quand on les garde à cru, parce que sinon il faut les cuire, mais nous on cuisine cru pour garder tout le potentiel de la richesse nutritionnelle de tous les végétaux que nous aimons consommer crus. Hein. C'est bien ça le but. Voilà. Donc là, je n'ai pas repris, je ne vous ai pas montré comment on coupait les poivrons, puisqu'on l'a déjà beaucoup fait, et le tout là, c'est pas dans des vidéos trop longues de vous donner le maximum d'informations. Eh bien, les poivrons, je les ai coupés en petits morceaux, et je les ai mis dans de l'eau de mer. On peut le mettre aussi, vous pouvez le faire dans de la saumure, c'est-à-dire de l'eau avec 1 litre d'eau pour 30 g de sel. Voilà les proportions d'une saumure. Et alors, j'en ai fait plusieurs parce que j'en ai récolté des tonnes de poivrons. C'était dingue, j'ai jamais vu autant de poivrons poussés aussi généreusement. Donc là, on va ouvrir, ça va sûrement faire un petit pchit. Ça fait longtemps que je les ai... Mais si, je les avais ouverts entre-temps, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, ça fait un petit pchit, discret. Bon, ça sent super bon. Alors là, c'est vraiment fruité, quoi. C'est vraiment fruité. Et là, ils ont tellement rendu d'eau qu'en 2 gros pots comme ça, j'ai dû les rassembler en un et j'ai dû mettre le liquide de côté. Et j'en ai extrait 3 comme ça. Alors ça, c'est génial pour des soupes, pour boire tel quel avec un petit peu d'eau, ou pour faire lacto-fermenter des jus plus rapidement. Voilà, on l'a fait déjà hein, dans une vidéo de la cuisine de septembre, un autre épisode. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore prélever le jus, mais qui va être génial. Alors là, on va laisser, vous vous rappelez, j'avais mis, pour pouvoir empêcher mes poivrons de remonter à la surface, j'avais mis mon petit système. Oh bah, je peux le faire directement, hein, puisqu'il y a ce petit système, en espérant que ça ne passe pas passer les morceaux. Voilà, donc là je le verse délicatement voilà, là il y a vraiment tellement d'usage que je peux réserver à cette préparation, à ce jus délicieux. Ah, si j'en ai un, je vais vous le montrer. J'ai fait, alors là, il faut que je les désembarrasse un petit peu parce que regardez, là, vous voyez, il remonte vraiment, hein. Le jus est en dessous, ben, si je mets mes mains, vous n'allez pas voir, le jus est en dessous. Et puis les poivrons affleurent. Donc là, il va falloir leur dire de... Voilà, on va appuyer un petit peu. Il faut leur dire de remonter un petit peu les petits loups. Il faut laisser passer... voilà. 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 Voilà, j'appuie bien. Bon, je vais le faire avec la main. Hein, je vais le faire avec la main. Comme si vous n'étiez pas là. Et même si vous êtes là. Parce que là, bon, écoutez, j'ai pas de raison... Voilà. Oups. Alors là, voilà. Là, ça commence un petit peu à passer. Et qu'est-ce que j'ai fait avec le précieux jus? Eh bien, j'ai fait un fromage. J'ai tout simplement mixé des noix de cajou avec ce bon jus. Alors, il était plus clair. Hein, vous avez vu? Plus ça va, on peut les millésimer. Et plus ils sont foncés, puisque plus il y a la coloration des poivrons qui se mêlent. Alors là, j'en ai mangé déjà beaucoup, hein, c'est pour ça. Là, je l'ai fait au réfrigérateur, parce qu'au réfrigérateur, avec une lactofermentation comme ça qui est activée, et simplement broyer les noix de cajou dans votre petit blender Kali ou dans votre Vitamix, dans le blender que vous voulez, et puis c'est tout. Il faut juste recouvrir les noix de cajou avec le précieux liquide lactofermenté, et c'est tout. Et ça fait un fromage naturellement, il n'y a rien besoin d'ajouter d'autre.
Et ça peut se faire au réfrigérateur parce que le temps qu'on mange tout, ça travaille, ça travaille. La lactofermentation est plus lente au réfrigérateur, mais elle travaille quand même. Voilà, donc là, on va continuer à extraire notre précieux jus parce que là, on va se faire un petit fromage tout rose, pareil, avec des graines de tournesol, de macadamia, des noix du Brésil, des noix de cajou. Là, je vous donne toutes les variations. Voilà. Et puis là, je vais enlever, là, je vais finir par l'enlever quand même parce que je vais aller un petit peu plus rapidement. Voilà. Et puis le faire carrément, donc là, à la passoire. Parce que là, on veut, pardon, je vous ai oublié. Voilà, que vous voyez bien. Je le mets là de votre côté. Voilà, parce que là, on veut des poivrons qui soient bien égouttés. Hein. Oh, pas trop, Marie-Sophie. Pourquoi t'en mets trop? Voilà. Voilà, donc là, on va un petit peu... voilà, bon, on ne va pas non plus les égoutter trop, mais un petit peu. Et là, ce qui est génial, alors on peut déjà les goûter quand ils sont à ce stade-là. Voilà. Ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est acide, hein, c'est un peu comme des pickles. Alors, par contre, seulement après 2 semaines de lactofermentation, eh bien, ils auraient été un tout petit peu moins acides et ils auraient gardé un tout petit peu de chair. Voilà. Et là, après, eh bien, là, c'est de l'huile que j'ai récupérée, d'autres, voilà. Donc ça, c'est de l'huile, hein, de l'huile d'olive toute simple, que je vous montre bien. On va pousser un tout petit peu. Voilà, comme ça, vous avez bien dans le champ tout ce qui nous occupe. Et puis là, eh bien, je vais mettre directement nos lactofermentations. Voilà, dans l'huile. Et ça, c'est top, parce qu'encore une fois, vous ne pouvez mettre dans l'huile ce qui a déjà été lactofermenté. Voilà. Oh là, il y en a des grands, des petits. J'en avais mis de toutes les tailles. Regardez, on peut aussi le faire avec des poivrons de cette taille-là. Hein. Voilà. Voilà. Et là, c'est super. Moi, dans l'huile, j'avoue qu'il y a une douceur, c'est sympa. Et puis, exactement pareil avec nos aubergines. Les aubergines que nous avions mis à lactofermenter, pareil, on les retire. Quand elles ont bien lactofermenté, il faut attendre 2 semaines. On les retire, on les presse un petit peu à peine pour enlever le trop de jus et on les met à conserver dans l'huile. Alors attention, comme là, il y a les poivrons qui contiennent encore un peu de sel, ils vont continuer un petit peu à travailler. C'est pour ça que je vais enlever, bien sûr, parce que là j'en ai trop mis, je vais en enlever, je vais laisser mes 2 cm, et attention, ça va continuer à travailler. Je vous montre les tomates que dans l'épisode, le premier épisode de la cuisine de septembre, comment conserver des tomates. Eh bien, je les avais mises dans l'huile, je les avais, vous vous rappelez, déshydratées, mais elles restaient encore un petit peu souples sous la main, mes petites tomates cerises. Donc regardez, il y a un travail de lactofermentation qui se fait naturellement parce que les tomates sont naturellement acides, sans adjonction de sel. Là, on n'avait pas du tout mis de sel. Hein. J'avais mis simplement les tomates cerises dans de l'huile. Eh bien, il y a quand même une lactofermentation, donc faites attention quand vous ouvrez le pot, on va le voir ensemble. Et voilà. Alors, c'est bien de le libérer un petit peu, parce que là, l'huile, ça fait bouchon. Ça fait que ça reste en anaérobie. Hein. Donc là, par contre, il faut libérer un petit peu. Regardez, les bulles qui affleurent à la surface, c'est important que vous les voyez. Regardez, voilà, si j'appuie un petit peu, eh bien, il y a des bulles. Et ça, ce ne sont pas des bulles d'air, ce sont quand même des bulles de gaz, puisque le travail se poursuit un petit peu. Et ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Je les ai déjà goûtés. C'est très très bon. Voilà. Donc là, je referme. Et l'anaérobie, elle est en dessous du niveau de l'huile. Hein. Donc là, il vaut mieux ouvrir un petit peu parfois pour dégazer, parce que sinon, c'est l'huile qui va vous gicler à la figure. Ça continue à travailler, mais ça va être remarquable. Encore une fois, quand vous lactofermentez, qu'elles soient déshydratées ou pas, des tomates, ne vous attendez pas à les sortir et voir des tomates comme fraîches. Ce sont des pickles, ce sont des tomates qui vont exalter leur caractère acidulé, acide, et qui vont servir à faire des sauces, des chutneys, beaucoup de recettes orientales, d'Asie, asiatiques, parce que eux, ils ont vraiment mis au paroxysme, ils vont vraiment déployer avec beaucoup de créativité les recettes à base
de légumes lactofermentés. Voilà. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Toujours une joie de vous retrouver. Alors, avant de vous quitter définitivement, ben, je vous quitte jamais définitivement, mais voilà, une petite précision sur ce fromage qui a, je sais, retenu votre attention. Eh bien, c'est super, ça fait exactement comme une crème sûre. C'est un petit fromage sûr, comme une crème sûre, c'est-à-dire acidulé, acidifié. C'est super pour ajouter dans les soupes, dans les potages. Effectivement, ça apporte des notes lactées. Et là, ça nous fait l'intérêt des lactofermentations, c'est-à-dire prédigérer, qui va aussi aider à digérer toute la soupe. Donc ça, c'est génial. Voilà donc tous les petits liquides selon l'époque à laquelle on les a extraits de la lactofermentation des poivrons, et puis les voilà qui sont dans l'huile, et ça c'est tout à fait réjouissant. Donc là on peut les mettre dans un bocal comme ça, puisqu'ils sont dans l'huile. C'est l'huile hein, qui fait la couche d'étanchéité, et là ce que je vais faire après, c'est qu'effectivement je remets mes petits trucs de plastique hein, que j'ai découpés pour tasser toujours nos légumes en dessous de l'huile, comme pareil, comme en dessous du niveau de la saumure. Comme ça, on est plus sûr qu'il y a vraiment la couche d'huile qui est étanche. Voilà, c'est tout. On revient pour de nouvelles aventures bientôt. Salut!